Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Aujourd'hui on va voir comment faire un système de téléchargement avec inscription par mail. Donc si vous avez vu la dernière vidéo que vous pouvez trouver juste ici, je vous propose au téléchargement un document. Ce document, pour le télécharger, il faut juste vous inscrire avec un mail, confirmer votre email et le télécharger. C'est très simple, très rapide. Voici en quoi ça consiste. Vous allez sur le lien, vous avez cette petite landing page, vous inscrivez votre email, vous cliquez sur télécharger. Vous êtes amené sur cette page de vérification. Si tout va bien, vous recevez le petit mail avec le code de vérification qui arrive actuellement. On le récupère dans les mails, on l'inscrit et puis on peut vérifier. Ici, ça télécharge le fichier lorsque le code est bon. Voilà ce que l'on va apprendre à faire aujourd'hui. Alors voici comment c'est fait. On est déjà sur la page index. Donc sur cette page, il n'y a que du HTML. Ce HTML consiste en quoi? Eh bien, vous le voyez, vous avez le head du fichier, ça c'est obligatoire avec le titre, le body, et dans le body, on va avoir juste ce qu'on a défini sur la page, donc la petite image, le titre, et un formulaire. Ce formulaire, ça va être le plus important. Déjà, on lui dit qu'il a une action sur le fichier sendcode.php en méthode post et qu'il a un ID de formulaire de connexion. Ça, c'est pour du CSS, on va pas trop le voir dans la vidéo. La méthode post, ça permet d'aller sur le fichier en passant les paramètres de manière invisible, on les voit pas dans l'URL. Et le fichier sur lequel l'action va se faire, c'est sendcode, donc c'est sur le sendcode.php que l'on va transmettre les informations. Ensuite, eh bien, le label, veuillez indiquer votre email qui est pour le champ email juste ici. Un petit bouton submit avec pareil un label qui est mis juste en dessous pour préciser qu'en téléchargeant. D'ailleurs je vous le précise, j'ai pas prévu pour le moment d'utiliser l'email, que ce soit pour des newsletters ou quoi. Probablement qu'à l'avenir je le ferai mais c'est même pas sûr. Voilà pour la page index. Donc quand on va avoir rempli ces informations là, on va être envoyé sur le fichier sendcode avec les deux informations que nous avons envoyées, c'est-à-dire l'email et le bouton submit. Sur le fichier sendcode, c'est déjà beaucoup plus rempli et on va voir tout ce que ça fait. Déjà, on va avoir besoin d'un module qui s'appelle PHP Mailer que vous pouvez retrouver dans la description. D'ailleurs, je vous précise que pour télécharger le code, ça se passe sur le bouton rejoindre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de manière payante, donc c'est 2 € par mois. Vous pouvez annuler l'abonnement même dès le premier mois. Ça vous permet d'avoir accès à un serveur Discord avec des salons spéciaux et des salons qui répertorient le code de toutes mes vidéos, dont le code de cette vidéo que vous retrouvez d'ailleurs sur le serveur Discord. Et puis ensuite, on va aller regarder si dans notre variable post, eh bien, on a bien des informations qui nous sont transmises. En l'occurrence, si on a bien un email, si on a bien un email qui n'est pas vide, si également notre email ne contient pas le mot pub. Effectivement, je vous l'avais pas dit, mais si vous avez soumis un email qui contient le mot pub, alors vous êtes basculé sur le index.php. Sinon, si on ne remplit aucune de ces conditions-là, alors on bascule ici. Donc si on remplit un mail qui est tout à fait normal, on passe ici. Et bien ici, on va avoir besoin d'appeler le fichier user.class.php qu'on a juste ici, qui est un fichier classe qui va répertorier toutes mes méthodes d'accès à la base de données, enfin de communication à la base de données. Tout, c'est l'adresse mail de la personne qui vient de s'inscrire. Le sujet, eh bien, j'envoie code de vérification, enfin je définis code de vérification. Le code, je le définis entre 111 101 et 999 999. Donc effectivement, j'aurais pu faire un code de manière un peu plus logique, entre 0 et 900 999. Mais bon, j'ai préféré faire rapidement. Donc le code est contenu, en fait c'est un chiffre qui est entre ces deux valeurs-là. Le message, eh bien, c'est ton code de vérification et avec le code. Je me suis pas pris la tête à faire du CSS dans le mail, je voulais juste aller à l'essentiel. Ici, on appelle le module PHP Mailer. Juste en haut, on définissait qu'on allait l'utiliser et ici, on l'appelle. On définit notre variable mail qui utilise le module PHP Mailer, donc avec la classe PHP Mailer. Et enfin, on teste try, ici, on doit définir toutes ces syntaxes ici, également ici. Donc ça, c'est pas un code que j'ai inventé, hein, c'est ce qui est fourni avec la doc de PHP Mailer. Juste ici, il faudra remplacer les valeurs. Donc par exemple, ici, ça va être l'adresse du serveur SMTP de l'adresse mail que vous souhaitez utiliser. Ça peut être Google, ça peut être n'importe quel email. Il faut vous authentifier, donc ici, il faut laisser true. Ensuite, eh ben, ici, ça sera l'adresse mail que vous allez utiliser. Ici, ça sera le mot de passe de cette adresse mail. Ici, on laisse l'encryption activée puisque ça permet d'éviter de faire tomber dans les spams les mails. Ici, il vous faudra rentrer le numéro du port. Donc, généralement, le port SMTP, c'est 456, il me semble, ou 465, je sais plus. 465. Le charset UTF-8, ça, c'est pour l'encodage des caractères. Et puis, on va définir l'expéditeur du mail. Donc, ici, vous remettrez votre mail. Et ici, l'alias. Donc, moi, j'avais mis le mail que j'ai utilisé pour le serveur, ainsi que Helio. Donc, comme ça, quand vous allez avoir le mail, vous allez voir que c'est noreply@ machin qui vous a écrit. Quand vous allez voir le mail, vous allez voir le alias en premier. Et si vous cliquez sur le alias dans les mails, vous allez voir que l'adresse mail est noreply@
quelque chose. Et ici, on définit l'adresse du mail qu'on va envoyer à l'adresse à la personne, donc tout, qu'on a défini juste au-dessus ici, ok. On dit que le mail, c'est un mail envoyé au format HTML, on définit le sujet avec ce qu'on a défini précédemment, le body également, le alt body, je sais pas trop ce que c'est peut-être comme pour les images, un texte alternatif pour les non-voyants, peut-être quelque chose comme ça. Enfin, on l'envoie et on clear tous les recipients, on enlève tous les destinataires. Si on a un problème, en revanche, on passe dans le catch et ça mettra un message sur la page disant l'envoi du mail a un problème avec l'erreur. Et ça d'ailleurs, on peut le voir en faisant le test juste ici, il est là, puisque j'ai pas rentré des informations valides ici. Adresse, host, tout ça, c'est pas des informations qui fonctionnent. Donc j'ai un problème ici, effectivement. Voilà, donc ça c'est pour le mail. Et puis ensuite, il faut bien évidemment avoir une action sur une base de données, puisque les mails, on va les stocker dans une base de données, et puis on va devoir faire de la manipulation pour savoir si il est bel et bien validé, s'il n'est pas validé. Donc là, vu qu'on est dans le cas où la personne n'a jamais vérifié son mail, donc ça on va aller voir tout de suite la classe de ce qui se passe ensuite pour la base de données. Juste, je vous montre le HTML. Le HTML, c'est la page simple qui est définie. Voilà, je ne vais pas vous réexpliquer, mais vous avez un formulaire avec un label, un input pour le code, un submit qui est juste ici, et voilà, l'input pour le code qui est juste ici. Et ça, le label pour dire il faut que vous vérifiez les spams, etc. Mais j'ai aussi un input, comme on voit ici, qui reprend l'adresse mail et qui est en display none. Ça me permet en fait d'avoir dans mon document l'adresse mail qui est stockée, comme ça je peux la reprendre depuis le document. Vous le voyez pas, mais elle existe. Ça me permet de pas avoir à utiliser des variables locales ou des choses comme ça, et de tout faire avec la page directement. Donc pour la classe ici, c'est très important, on va aller la voir tout de suite. La classe est juste ici. Comme d'habitude, je définis effectivement la constitution d'un utilisateur, la construct, le get, le set, le toString. Vous pouvez retrouver dans la fiche qui est juste ici le tuto où j'explique les classes de fond en comble. En réalité, les classes de mon côté, elles sont toujours composées de la même chose. C'est toujours une classe qui va permettre de faire des requêtes aux bases de données. Bon j'ai plusieurs classes. J'ai une classe create user, une classe check user, une classe edit user et une valid user et un check code. J'en ai 5 en tout. Les 5, ce qu'elles font, c'est qu'elles communiquent avec la base de données. Ici, en l'occurrence, create user, on va mettre une nouvelle valeur dans la base de données avec l'email qui a été fourni, ainsi qu'avec le code, puisque évidemment, on génère un code, on le rentre dans la base de données, et le but, c'est de se dire, quand on envoie le mail avec le code, il faut que plus tard, quand on va check user, on va récupérer donc ici son code avec cette syntaxe-là. Plus tard, on va récupérer son code et on va vérifier si le code correspond. On le verra dans le dernier fichier. Pour ensuite éditer un user et passer l'état à true. Donc je sais plus où c'est là, validate user avec l'état à true. J'ai fait quand même un edit user qui va nous permettre que si la personne s'est déjà inscrite, qu'elle a pas reçu le code de vérification mais qu'elle retourne au fichier index, eh bien ça édite. Et ça, c'est ce qu'on fait justement dans le send code juste ici. Donc c'est que, en fait, si quand on check user, on a une valeur qui retourne, donc c'est true qui apparaît, c'est que la personne s'est déjà inscrite. Donc du coup, plutôt que recréer un user et d'avoir 2 lignes sur la base de données avec la même personne, on va juste aller edit user avec le nouveau code. C'est ça que ça dit, ça en fait. Et c'est ça qui est fait dans la classe qui est juste ici. Et sinon, si c'est la première connexion qu'on voit que dans la base de données, l'email n'a jamais été rentré, alors on crée un user. Voilà ce que fait notre fichier sendCode. Et puis évidemment, eh bien, ici on a notre formulaire, et puis si la personne rentre le bon mail, elle sera envoyée sur validate.php, le bon code, pardon, elle sera envoyée sur validate.php avec des variables qui seront passées en post. Donc validate.php est tout de suite un peu plus petit. Pareil, ici on vérifie si le mail est bon et si le code est bien défini. Sinon, on renvoie à l'index et on repart depuis le début. Pareil que tout à l'heure, on instaure le fichier userclass.php et on récupère le mail. Ça, cette variable code, ça va être la variable qui va être associée au vrai code, au code qui est réel, qui est défini dans la base de données avec l'utilisateur. On peut enlever ça, et là, on va faire le check. Si le code qui est dans la base de données est égal au code, si le code qui est dans la base de données est égal au code qui a été passé en paramètres, alors on echo good. Bon, là, on peut l'enlever puisqu'en vrai, on télécharge juste le fichier, tout ça, on enlève, voilà. Donc, si le code de la base de données est bien égal au code qui a été transmis dans le précédent formulaire, alors on validate user, donc on passe son état à 1, on dit que voilà, il est validé, et on définit un header de page avec un contenu de type application Octestream. Pareil ici on définit, donc ça c'est pareil, c'est ce que j'ai pu trouver sur internet, c'est un code qui nous permet de faire télécharger le fichier. Ça vous ouvre une pop-up avec la fenêtre de téléchargement. Et ici vous indiquez le nom, le file name est égal à document.pdf, donc le nom de votre fichier. Pareil ici on read file avec le nom du fichier, et voilà. Et ici, sinon, si le code n'est pas bon, alors on renvoie l'utilisateur sur la page index avec une erreur à 1, mais d'ailleurs je ne l'ai pas traité. J'ai pas mis de système d'erreur qui redonne l'information de l'erreur, puisque j'avais vraiment besoin de faire ça dans la rapidité. Donc je me suis dit que c'était pas très utile. Pour le CSS, bon voilà, ça prend une centaine de lignes, quelque chose comme ça, 100 lignes pile, ouais. Voilà, je définis les styles,
je mets les containers, bon ça le CSS on le voit régulièrement, je vais pas rentrer dans les détails, mais après c'est pareil, j'ai fait un container ici qui est en position absolue, ok, que je pousse de 50 en haut, de 50 en bas, que je remets à 50 de sa largeur et à 50 de sa hauteur pour pouvoir le recentrer, et puis après je centre mes blocs, etc. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, hein, comme d'habitude. Si vous voulez télécharger le code, justement, c'est sur le bouton rejoindre, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez souscrire à la chaîne, ça permet de me soutenir, et vous, ça permet de télécharger le code, et d'avoir des accès bonus à certaines choses. Par exemple, le document que je vous ai fait télécharger dans la précédente vidéo, les membres l'avaient gratuitement, sans fournir leur adresse email ou quoi que ce soit. Voilà, on a fait le tour pour ce tuto, il me semble, je crois que j'ai à peu près tout vu. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également les poser sur le serveur Discord, la communauté pourrait vous aider, ça permet l'entraide, et puis moi pareil, je pourrais jeter un coup d'œil si vous avez besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la précédente, elle s'affiche juste ici. Je vous parle des bénéfices que j'ai pu faire avec de l'achat-revente sur l'année 2023. C'est super intéressant, puis ça peut vous donner des petites idées, donc n'hésitez pas à aller la voir. Merci d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.